de la fièvre. « Tu commences par quoi ?» interrogea Noël, qui ne l'avait pas lâché d'une semelle. Aria lui jeta un regard surpris, avant de consulter son emploi du temps. « Anglais. Moi aussi, avec Monsieur Fitz. »« C'est ça, marmonna-t-elle. Il est bien. Aucune idée. Il est nouveau. Mais j'ai entendu dire qu'il avait eu une bourse Fulbright. » Les sourcils froncés, Aria fixa Noël d'un air soupçonneux. Depuis quand se souciait-il du CV de ses profs? En tournant dans le couloir, elle aperçut une fille debout sur le seuil de la classe d'anglais. Elle lui parut à la fois familière et inconnue. Aussi mince qu'un mannequin, elle avait de longs cheveux bruns roux et portait une jupe d'uniforme à carreaux bleus, roulée sur les hanches, des sandales à semelles compensées violettes et un bracelet à breloques de chez Tiffany. Le cœur d'Aria s'accéléra. Elle s'était maintes fois demandé comment elle réagirait en revoyant ses amis d'autrefois, et voilà qu'elle se retrouvait face à Anna. Qu'était-il arrivé à la gamine boulotte qu'elle avait connue en 5e? Et, fit-elle doucement, Anna se tourna vers elle et la détailla de la tête aux pieds, depuis ses longs cheveux noirs coupés à la diable, jusqu'à ses bottines marron, aux talons un peu aiguilés, en passant par sa chemise blanche réglementaire et par ses gros bracelets en bakélite. Un moment, elle resta muette, puis elle s'exclama « Oh mon Dieu !» Au moins, elle avait toujours la même voix au perché. C'était comment en... Où tu étais déjà? En Tchécoslovaquie. Oui, répondit Aria. Tu y es presque. Cool. Anna lui adressa un sourire forcé. Apparemment, Kirsten se lassait de South Beach, interrompit notre fille qui se tenait près d'Anna. Aria tourna la tête vers elle, tentant de la restituer. Mona van der Waal, la dernière fois qu'elle l'avait vue, elle s'était fait 1 million de petites tresses terminées par des élastiques multicolores, et elle était perchée sur une trottinette. À présent, elle avait l'air encore plus glamour qu'Anna. Tu trouves aussi, grinça Anna. Puis elle haussa les épaules en direction d'Aria et de Noël, toujours à ses côtés. Désolée, vous voulez bien nous excuser? Aria entra dans la salle et se laissa tomber sur une chaise, derrière le premier pupitre qu'elle vit. Se prenant la tête à 2 mains, elle respira profondément pour se calmer. L'enfer, c'est les autres, chantonna-t-elle. C'était sa citation préférée du philosophe français, Jean-Paul Sartre, et un parfait mantra pour Oswald. Au bord de la panique, elle se balança d'avant en arrière pendant quelques instants. La seule chose qui la réconfortait un peu, c'était le souvenir d'Ezra, le type qu'elle avait rencontré au Snookers. Il l'avait suivie aux toilettes et là, il l'avait embrassée. Leurs bouches s'imbriquaient si idéalement. Ils ne s'étaient pas cognés les dents une seule fois. Les mains du jeune homme avaient caressé le bas de ses reins, son ventre, ses jambes. Oui, il y a une vraie connexion entre nous, songea Aria. Et ce n'était pas juste une histoire de langue et de salive. C'était beaucoup plus que ça, elle le savait. La veille au soir, en repensant à leur baiser, elle avait été tellement submergée par l'émotion qu'elle avait écrit un haiku à Ezra pour lui exprimer ses sentiments. Les haikus avaient toujours été son genre de poème préféré. Satisfaite du résultat, elle l'avait tapé sur son téléphone portable et envoyé par texto au numéro que le jeune homme lui avait donné. Poussant un long soupir torturé, elle regarda autour d'elle. La salle de classe sentait les livres et le désinfectant. Les grandes fenêtres à 4 carreaux faisaient face à la pelouse sud du campus.
recherche de son portable et le sortit. Un message reçu. Son estomac se noua de soulagement, d'excitation et de nervosité. Mais au moment où elle appuyait sur la touche lecture, une voix l'interrompit. « Excusez-moi, vous n'êtes pas autorisé à utiliser vos portables en classe. » Aria couvrit son téléphone de ses mains et leva les yeux. L'homme qui venait de dire ça, le nouveau prof, supposait-elle, tournait le dos au reste de la classe. Il était en train d'écrire sur le tableau noir « Monsieur Fitz », probablement son nom. Il tenait un papier en haut duquel se détachait le blason de l'externat de Rosewood. Vu de derrière, il avait l'air jeune. Quelques-unes des filles le détaillèrent d'un air approbateur, tout en se faufilant entre les pupitres à la recherche d'une place libre. Anna laissa même échapper un petit sifflement. « Je sais que je suis nouveau, » dit Monsieur Fitz, en ajoutant anglais renforcé sous son nom. « Mais j'ai reçu des instructions très strictes de la direction. L'usage des téléphones portables est interdit dans l'enceinte de l'établissement. » Puis il se retourna. La feuille lui échappa des mains et tomba sur le lino. La bouche d'Aria s'assécha instantanément. Face à elle et à ses camarades se tenait Ezra du Snookers. Ezra à qui elle avait envoyé un aigu, son Ezra, dégingandé et adorable dans sa veste aux couleurs de l'externat, avec sa chemise correctement boutonnée